Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son marche bien? C'est Guillaume, j'ai repris le contrôle du Coffee, c'est moi que voilà, c'est comme ça qu'on va le dire aujourd'hui parce que je ne sais pas le dire autrement. Merci à tous pour les réactions que j'ai eues sur la vidéo hier du groupe eCoffee. Merci pour les appels, pour tout ce que j'ai pu recevoir comme message de soutien et ainsi de suite. C'était vraiment top, je suis hyper content finalement de l'avoir fait et je pense que les gens proches de moi avaient raison de me dire de le faire. Donc ça, je suis plutôt hyper content. Moi, c'est Guillaume. Normalement, je fais de l'audiovisuel, donc je fais du live, je fais des salles de conférences, des salles de séminaires, je fais de la visio. Ça, c'est mon boulot au quotidien. Donc non, je ne suis pas une agence de com. Je le remets en bas dans le petit bandeau. Et aujourd'hui, j'ai une invitée. En plus, elle est en tenue. Et en plus, vous allez l'entendre. Et ça, c'est génial. Elle a joué le jeu jusqu'au bout. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Elodie. Comment tu vas, Elodie? Bonjour, bonjour, ça va bien, merci, très très bien. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous dire qui tu es, ce que tu fais et un petit peu, présente-nous un petit peu ta tenue. Alors, pas aussi longuement que tout à l'heure, mais Ça va. avec Céline, mais présente-nous ta tenue, vas-y. Ok, donc moi je suis Élodie Defin, je suis la secrétaire des Scouts et Guides de France de Vexin-Ouest, donc Ouais, le groupe de Magny en Vexin. Je suis donc en chemise avec notre beau foulard de groupe rouge bordé de bleu. Et moi j'ai une chemise violette parce que je fais partie de la catégorie des aînés, c'est-à-dire moi j'ai le poste de secrétaire, comme tous les encadrants, toute la maîtrise encadrante du groupe. d'accord. Je vais le préciser pour, comme ça au moins tout le monde l'aura vu. Il y a évidemment avec moi, et avec nous, pardon, il y a Céline qui a repris son poste de gestionnaire de réponse de messages. Donc elle est avec nous aujourd'hui. Je pense que d'ailleurs ton boîtier est un peu trop blanc. Bref, tout ça pour dire merci Elodie de te joindre à nous aujourd'hui. C'est vraiment, en plus moi j'ai des milliards de questions sur ce truc-là, sur les scouts. Mon père l'était. Je vais en parler un peu rapidement moi vu de ma fenêtre et après on débattra. Nous les scouts on les a, donc mon père l'était quand il était jeune, il en a fait plein, et nous on les a recroisés activement dans le sens où on les croisait dans les villages, des choses comme ça, mais on les recroisait activement. On les a vus nous aider quand on était sur Saint-Jacques-de-Compostelle, au Puy-en-Velay en tout cas au départ. Il faut savoir que la cathédrale du Puy est très haut dans la ville. Il y a beaucoup de marches. Et nous, on est parti l'année dernière prendre le chemin de Saint-Jacques. Et non, on n'est pas obligé de le lier à la religion. On peut y aller pour méditer, pour réfléchir. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec Céline. Chacun avec ses attraits particuliers. Et les scouts, on en a eu besoin là parce qu'en fait, ils nous ont accueillis en haut des marches avec pléthore de bouteilles d'eau, pléthore de trucs frais. Et je pense qu'ils nous ont posé 50 fois la question, savoir si on allait bien. D'accord? Et ils sont presque venus nous aider quand Céline a fait un petit coup de moins bien dans la cathédrale. Parce qu'à un moment, Céline a fait un petit coup de moins bien. Et, et donc voilà. Elodie, est-ce que tu peux nous présenter... Non, t'as vu, t'as pas le droit à la parole aujourd'hui, c'est fini, ça. Tu l'as eu hier, la parole dans le micro. Aujourd'hui, il n'y a plus. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que c'est le scoutisme en général et un petit peu votre rôle et comment ça se passe et de façon générale, on ira plus dans le détail après, mais présentons un petit peu le scoutisme en général. Alors, le scoutisme, c'est un mouvement qui permet à des jeunes de tout horizon Ouais, de se retrouver et ensemble de grandir, de vivre dans la nature, d'être proche de la nature, de la respecter, de la protéger. Et ça permet, au niveau de la vie de groupe, de travailler, enfin d'avancer ensemble, de grandir, d'évoluer, de se dépasser. Voilà, ça partage réellement ce genre de valeurs, la progression de soi, enfin le dépassement de soi, de grandir, la nature, la foi un petit peu, et puis surtout l'entraide, le partage, l'écoute. Voilà, les vraies des grandes vraies, valeurs des vraies partagées. grandes valeurs, ouais. Ouais. Moi, je, moi, je voudrais qu'on parle un petit peu de ça, c'est que, est-ce que, déjà, à quel moment on peut rentrer, déjà, à quel moment on peut rentrer dans le scout de France? On va vraiment, alors, je ferai pas le débat scout de France, scout d'Europe, c'est hors des questions, cette émission n'a pas ce but là, d'accord, que des choses soient bien claires, mais est-ce que tu peux nous dire un peu après à quel âge on peut commencer et à quel âge, entre guillemets, pas ça finit, parce que finalement, si t'es là aujourd'hui et que t'encadres des enfants, c'est que Non, ça s'arrête jamais. désagréable, hein. Non, j'ai rien dit, mais ça s'arrête jamais. Donc à quel âge C'est on peut ça. commencer en fait? Parce que mina, c'est pas anodin comme activité ou chose comme ça. Comment ça se passe un petit peu? À quel âge on peut commencer le scoutisme? Alors, chez les scouts et guides de France, on peut commencer à partir de 6 ans. Alors, les enfants, les jeunes, se Mhm. réunissent par tranche d'âge.
Et la toute première tranche d'âge, c'est les 6-8 ans. Ce sont D'accord. des farfadets. Et les farfadets ont la particularité de ne pas être gérés par des chefs D'accord. scouts, mais par des parents. Donc en fait, Ok. ils ont une personne scout, une farfadulte ou un farfadulte qui va chapeauter tout ce petit monde-là, D'accord. mais ce sont les parents qui s'investissent avec leurs enfants, qui rentrent, qui apprennent la pédagogie, qui apprennent à leur faire faire des activités. Donc il y a un fil directeur sur comment dirais-je, sur Sur l'année, l'année, ouais. et on va on va le partager. Je sais pas moi, si on prend la forêt, Mhm. on va faire les promenades en forêt, on va étudier ce que c'est qu'un arbre, on va voir ce qu'on peut faire avec un arbre, on va faire du feu, enfin voilà. Euh, donc les parents s'investissent beaucoup Ouais. chez les farfadets. Ils sont là, ils sont présents tout le temps. Alors tout le temps. Si tu as 5 enfants, potentiellement il y a 10 parents. Les 10 parents viennent pas systématiquement, Bah ouais, parce que évidemment. s'il y a plus de parents que d'enfants, ça devient un apéro quand même. Voilà, c'est ça. Après, ça devient très très drôle. Mais toujours est-il que, voilà, effectivement, l'idée, c'est de... Donc, et ça apprend aux petits, parce que 6-8 ans, dormir sous une tente, c'est quand même une aventure, et ça peut faire peur. Donc, tu m'étonnes. Donc, ça apprend aussi à l'enfant doucement à se détacher de papa-maman Ouais. et à apprendre à jouer et à faire des choses avec d'autres adultes, avec des enfants de son âge, etc. Et à grandir. Ensuite, nous avons les 8-11 ans Ouais. qui, eux, ont des chemises orange. Donc, les farfas, ils sont en bleu clair, ils sont en vert clair. Ok. Ensuite, on a les 8-11 ans qui sont en chemise orange. Euh, alors, eux, la pédagogie pure, c'est pareil, grandir à travers le jeu. Ok. J'ai fait une bêtise, je t'ai perdu. Non, je suis là, Euh, je suis là. Tu peux y aller. d'accord. C'est de grandir à travers le jeu, Ok. principalement. Ensuite, nous avons les 11-14 ans qui sont en chemise bleue. Les 11-14 ans, ça va être le goût de l'aventure, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à explorer un peu enfin, le monde qui les entoure. D'accord. Donc les pédagogies, évidemment, diffèrent en fonction des âges. Quand ils grandissent encore, ils deviennent rouges pour les 14-17 ans. Donc eux, ils commencent à entreprendre. C'est-à-dire qu'ils commencent même à faire ce qu'on appelle des extra jobs. C'est-à-dire que ton voisin a besoin de ranger 15 stères de bois. Il n'a pas envie de le faire tout seul, il fait appel au scout, on va lui rendre service Ouais. et on va lui ranger son bois. Voilà. Donc ça, c'est les grands, les 14-17 ans. Donc ils s'ouvrent, ils commencent à entreprendre. Et Ouais. ensuite, on a les 17-21 ans. Et eux, c'est passionnant, je trouve, aussi. Ça termine bien tout le cursus. Les 17-21 ans s'appellent des compagnons. Ouais. Et les compagnons n'ont pas de chef. Ils ont un accompagnateur compas. D'accord. Rôle que j'ai tenu pendant 3 ans avec 5 garçons géniaux. Et cette équipe de 5 avait pour mission, en 2 ans, de faire un projet solidaire à l'étranger. D'accord. Donc pendant 2 ans, ils ont travaillé toutes les semaines pendant 2 ans, très très régulièrement, sur comment monter un projet solidaire, rencontrer une association, trouver un axe déjà, un besoin. Est-ce que c'est plutôt la construction? Est-ce que c'est plutôt la faune, la flore, l'environnement? Voilà, trouver un axe. En fonction de cet axe, trouver l'association. Et ensuite, faire en sorte de trouver les moyens de partir. Moi, les miens, ils sont partis 4 semaines au Laos. L'équipe d'avant, c'était une équipe de filles. Elles sont parties 4 semaines à Madagascar. Cette année, on a failli avoir un projet au Népal, bon, qui a avorté, mais c'est pour mieux rebondir l'année prochaine, etc., etc. Donc voilà. Ok. Et une fois que ces compagnons sont partis, ils reviennent une année, ils témoignent de leur expérience vis-à-vis des plus jeunes, vis-à-vis des sponsors, Bien etc. sûr. Et ensuite, ils deviennent chefs. Et les chefs, alors ils deviennent chefs, c'est pas une obligation, mais c'est attendu, c'est espéré. D'abord parce qu'ils connaissent toutes les pédagogies, Ouais. ils savent être entourés de jeunes, voilà. Et puis on a besoin de chefs. Donc on les espère toujours comme chefs. Et à leur tour, c'est eux qui apprennent à faire grandir les plus jeunes, D'accord. d'unité en unité. Et voilà. C'est Ok. une éternelle poursuite. Ouais, ça tourne tout le temps en fait. Ok. Voilà. Ok, ok. C'est voilà. Donc l'émission est finie. Il a parlé. Au bout de 42 minutes, bon, on va s'arrêter là. Voilà, vous avez eu le tour. Je sais Ah, pas. ben, je peux Alors ah parler oui, tout à l'heure, hein. on l'a pas dit effectivement avec Elodie, on se connaît d'abord d'ailleurs, c'est pas, on s'est pas rencontrés aujourd'hui comme ça. Donc on partage effectivement une amie, enfin voilà, on a la taquinerie facile. Et puis on se croise assez régulièrement pour nos Oui. enfants quand ils avaient sport. Tu sais, le truc où Le ça capte sport, pas le et wifi puis, dans le bâtiment. le réseau Et le pro, réseau effectivement. pro C'est pour ça effectivement, qu'on s'est connus. exactement. Euh,
Une journée de scoutisme type. Alors moi, c'est une question que je me suis souvent posée. Parce qu'on entend, hein, tu vois, même toi, tu l'as dit, feu de camp, tente, on sort, on va à l'extérieur, on va dans la forêt. C'est, je vais renverser mon café avant la fin de cet épisode. Euh, Comment ça se passe une journée de scoutisme type, ou peut-être un week-end, peut-être que c'est mieux de marcher sur un week-end. Et alors on Ouais, fait un truc. Il y a 48 heures à synthétiser en 2 minutes. ok. Alors, Challenge accepted. des, des challenges acceptés. Début du week-end, 14 heures. Ok. On accueille tous les jeunes Le samedi. qui sont en unité. Je te parle d'un week-end de groupe, hein. Ouais, mais le samedi là, C'est un tu. week-end en Oui. unité. En fait, alors, il y a deux types de week-ends quand même. Je prends une minute d'abord. Ok, On a vas-y. les week-ends en unité où chaque unité par couleur va sur son propre lieu de camp D'accord. et gère son propre avancement de pédagogie. Ok. Et on a les grands week-ends de groupe qui sont le week-end de septembre et de juin pour Mhm. débuter et clôturer l'année. Mhm. Et éventuellement un week-end exceptionnel au beau jour pour une raison ou pour une autre. D'accord. Alors, on va partir sur un week-end en unité. Accueil des enfants, 14 heures. Mhm. Les enfants avancent sur leur pédagogie. Les chefs continuent leur déroulé de pédagogie qu'ils ont élaboré sur l'année. À un moment donné, il va y avoir les corvées, dites corvées, bon, les tâches. Donc, il va falloir préparer à manger. Donc, vous avez un groupe d'enfants qui va préparer à manger. À l'arrivée, bien sûr, tout le monde s'amuse à monter les tentes. Les tentes, le coin sanitaire, Mhm. voilà. Et puis, donc, arrivé, je sais pas moi, 18h, 17h, 18h, la pluche des légumes, etc. Une équipe fait à manger. D'accord. Les autres sont en temps repos. Tout le monde mange ensemble. Il y a une veillée autour d'un feu de camp, en général. Donc, effectivement, il y a une veillée avec une thématique. Ça peut être un jeu, ça peut être un grand jeu. Ça peut être un cache-cache dans les bois, ça peut être, enfin, il peut y avoir 36 000 façons d'organiser une veillée. Ça peut être, enfin, il y a une multitude de jeux possibles, des jeux de rôle, des pièces de théâtre. Pour les plus petits, tu lances un mot, il a besoin de le mimer. Enfin, il peut y avoir un tas de choses. Tout le monde va se coucher après la veillée, à une heure raisonnable, qui se différencie en Bien fonction sûr. de l'âge. Et le lendemain matin, au chant du coq, souvent, ou du faisan, ou enfin, voilà. Du truc qui fait Euh, du bruit dans la forêt. du truc qui fait du bruit dans la forêt. Les enfants se réveillent les uns après les autres. Euh, En général, il n'y a pas de sonnerie, on n'est pas alarmé, on les réveille pas au clairon. Ils se réveillent bien tout seuls, parce que celui qui est réveillé aura tout de suite envie de jouer, donc il réveille vite ses camarades de tente. Petit déjeuner, Ouais. en général organisé par les chefs, parce que les enfants sont quand même un petit peu ensuqués, comme on dit chez moi le matin. Donc le petit déjeuner en général est préparé par les chefs. Le feu est réanimé parce qu'il faut se réchauffer un petit peu. Quand même, il fait un peu frais parfois le matin. Ouais. Et puis ensuite, on part sur les activités. Donc en général, il y a un temps spi, qui n'est pas forcément une messe, hein, bien sûr, mais qui peut être une réflexion, même sur la vie de tous les jours, hein, sur, je sais pas moi, la maltraitance à l'école, ça peut être, ou deux enfants qui se disputeraient un peu violemment la veille. Le chef va rebondir là-dessus pour faire un temps spi sur l'écoute, l'entente, l'acceptation de l'autre, etc. Voilà. Tous les sujets en fait de la vie sociale sont abordés au cours de ces temps spi. Et l'après-midi, en général, on finit par un grand jeu. Ça peut être n'importe quoi, un épervier, enfin voilà, un jeu où les enfants se défoulent. Ok. Euh, il pleut, il neige, il vente, les gosses, ils partent, ils adorent ça. Ils n'ont pas peur. Ils se fichent de passer 48 heures en botte. Ils se fichent de rentrer Tout crado. dans un état de crasse où on est obligé de les dessaper dans l'entrée de la maison. Ça ne leur pose à eux aucun problème. En général, c'est les parents qui sont un peu plus réticents. Il fait un peu froid ce week-end. Les gosses, ils s'en foutent, hein. Ça leur pose zéro problème. Oui, et puis Ils après, sont toujours partis. il y a toujours un avis. Alors, t'as des réactions. Alors, c'est me partage hein, les réactions. Alors, donc, tu as des commentaires de Caroline qui dit vas-y, hello. Tu as Constance. Je donne normalement pas les noms de famille pour des questions de confiance. Chef scout également. Pas des corvées, des services pour l'unité. Merci Constance, tu as complètement raison. Après, tu as plein de bonjours de la part de Lucas, de Laure, de Joséphine. Donc voilà, je te partage un petit peu ce que tu as de ton côté. Et voilà, j'aime bien le pas des corvées, des services pour l'unité. Je trouve ça assez.
Et c'est là où on voit que moi, je ne suis pas chef. Je suis Violette, donc je suis secrétaire du groupe, mais je n'ai pas toute la pédagogie et Non, les mais termes tu vois, utilisés par les chefs. c'est pour ça que l'importance du live, c'est de. Et voilà, après, il y a Nadège qui dit plus c'est ça, le mieux c'est. Alors, en toute transparence, je récupère mon fils en mode tas de boue et qui doit monter dans la voiture. J'ai un petit moment de. Je vais peut-être le mettre dans le coffre quand même. Ah, Non, si! à la rigueur, si vraiment c'est à ce point-là, il se dessape avant de monter dans la Ah, voiture. si, si, je l'ai récupéré du rugby à des fois. Je peux te dire que c'est. Tu vas pas monter dans la voiture dans cet état-là, je te le garantis. Je te rappelle que Marie fait du rugby aussi, hein, je me souviens, hein. Je vois ce que ça donne. Non, mais t'inquiète pas. Et les mômes adorent ça, eux, hein. Non, mais après, mais qui n'aime pas ça? Enfin, qui n'aime pas camper en fait? Je sais pas, Ça, camper, pâtisser, on n'a pas tous. Enfin, moi, je suis assez. Ça me parle, moi, ce genre de truc-là. Je compte. Donc, ok. Et donc, et vous les rendez aux parents quand? Le soir, en fin de journée? Ouais. le dimanche vers 16 heures, entre 16 et 17, le temps justement qu'ils aient le temps de rentrer, de ranger, éventuellement de revoir une leçon pour le lundi si besoin, Mhm. et puis de se coucher pas trop tard parce que les nuits sous tente sont super agréables, mais du coup il y a quand même un coucher un peu plus tard parce qu'il y a la Bah, bien veillée. sûr. Puis il y a les Voilà, donc copains. on se couche vers 10 heures, 10 heures et demie. Mais ça papote un petit peu, voilà. Et le lendemain, surtout, on est réveillé à 6 heures et demie, Hmm. 7 heures, ils sont tous, hein. Je... Donc, C'est génial, je suis hyper content de t'avoir dans l'émission, vraiment en plus, j'apprends plein de choses, moi je... Ok, Euh, on a un tout petit peu parlé un petit peu, mais je voudrais quand même qu'on insiste là-dessus. Quelles sont les valeurs que vous véhiculez à travers le scoutisme en fait? Ou c'est... Quelles valeurs tu véhicules à travers ça? Ou les groupes, les encadrants, je voudrais vexer personne. Quelles valeurs vous véhiculez au sein du scoutisme, et en tout cas sur une manie? Je peux dire sur une manie, c'est alors, bon? Ou il oh faut que je non, dise... toutes. Ouais, non, tu peux dire Ok, Mani, c'est donc, on alors, s'appelle Saint-Ouest, on s'appelle Saint-Clair avec Saint-Ouest. bon bah Le toutes... diminutif, ça devient Vexin-Ouest pour tous les scouts du territoire du Val d'Oise, ils connaissent Vexin-Ouest. Alors, les vraies valeurs Ouais, oui que, parce que les toutes fausses, les, ça m'intéresse pas. que toutes les maîtrises véhiculent, c'est-à-dire tous les chefs et bien entendu tous les violets, la maîtrise des aînés, c'est avant tout l'entraide, le partage, l'écoute, la tolérance. Mhm. C'est vraiment les quatre valeurs, voilà, et le respect de la nature. Vivre dans la nature et respecter la nature. Voilà. C'est-à-dire qu'on va pas s'amuser à casser un arbre ou des branches d'arbre pour rien. On va faire du bois avec du bois mort. Le feu, on va aller ramasser le bois mort. On va pas détériorer. Quand on va dans un jardin, ça nous est arrivé d'aller camper dans des jardins avec de l'herbe, enfin quelque chose de propre. On creuse, tu vois, on coupe un petit carré d'herbe à la bêche propre, on le pose à côté, on fait notre feu, et en repartant, on remet l'herbe à sa place. Clairement, c'est limite ni vu ni connu. On va pas, Ouais. on essaye de respecter un maximum la nature. C'est la nature qui nous accueille, hein. C'est la terre, notre mère à tous, hein. En ce moment particulièrement, mais même avant, c'était déjà comme ça. Donc voilà. Après, ça va être sur le partage. Alors un exemple de tout petit, tu vois, moi mes enfants ont commencé Farfadet toutes les deux, les Mhm. deux dernières. On avait évidemment des enfants plus robustes que d'autres, Mhm. et on avait notamment, je pense à une petite fille qui était un peu plus fluette, un peu moins téméraire, un peu moins casse-cou. Et on avait fait un roulement avec les parents qui étaient hyper intelligents. C'est-à-dire que quand on partait en rando, on avait fait des randos, on avait 8 jeunes. On avait fait une rando avec 8 étapes. Mhm. Et à chaque étape, tu avais un chef de file qui avait pour mission de s'assurer que tout le monde suivait derrière, qu'il n'y avait pas un petit à la traîne, alors c'était lui qui décidait du passage pour arriver, il avait une carte, hein, chasse au trésor, machin. Mhm. Euh, et chacun a trouvé sa place parce que même quand il y avait des petites buttes à monter ou quoi et que les plus fluets avaient un peu plus de mal, les enfants s'aidaient, s'entraidaient, se tiraient par la main, etc. Et ce rôle de chef, je mène mon équipe, je la guide, je la fais avancer vers le prochain point, était, enfin, changeait à chaque fois. Et D'accord, ça a vraiment permis à tout le monde de comprendre ce qu'était la responsabilité de s'occuper de ce qui se passait derrière, en même temps d'avoir la fierté de mener l'équipe, bien sûr. mais en même temps de pas faire ça tout seul. Voilà. D'accord. Voilà un exemple très très concret de ce qu'on a vécu. Et aujourd'hui, nos enfants grandissent et franchement, ils sont beaux. Enfin, tous autant qu'ils sont, ça leur a appris beaucoup. Témoignage hyper objectif, nos enfants sont beaux. Ouais, ouais. Mais j'ai dit nos enfants parce qu'ils étaient 8 et dans moi, j'en avais qu'une dans l'équipe. Mais je Donc les dis... 7 autres sont Non mais très ça c'est très les parents, ça c'est hyper objectif comme jugement. Euh, Écoute, moi j'avais deux petites questions, et je voudrais on s'attarde sur une en particulier. Euh,
attends, je reprends mes questions, voilà. Est-ce qu'il y a un élan de solidarité peut-être que vous avez, vous, organisé, peut-être que vous avez maintenu, ou qui t'a touché autour, et peut-être même au sein du scoutisme, en fait, de Scout de France, peut-être, que tu veux mettre un peu en lumière ou mettre en avant aujourd'hui un petit peu avec l'audience du e-coffee? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui t'ont marqué? Ou que vous avez organisé d'ailleurs? À propos du déconfinement particulièrement, enfin du Ouais, confinement. déconfinement, Covid-19, mets ce que tu veux dans la case, en fait. Alors, au niveau du confinement, on a eu, d'abord, on a des chefs, je vais les saluer là. Certains sont présents, mais d'autres pas encore. Ils ont fait un super travail. C'est-à-dire que D'accord. pour les oranges, les plus jeunes, euh, les chefs ont fait un carnet avec des chants, des défis, etc., qu'ils ont envoyés à chaque enfant en début de confinement. Chez les bleus, les chefs bleus ont vu en visio leurs jeunes pratiquement tous les dimanches depuis le début du confinement. D'accord. Comment vous allez, etc., etc., etc. Ouais. On s'est rendu compte que beaucoup d'enfants campaient dans leur jardin. C'était drôle ça, parce que pas mal d'enfants ont dit aux parents, mais on peut monter la tente dans le jardin pendant les vacances là. Donc on était plusieurs à avoir une tente dans notre jardin pour que les enfants puissent camper, à défaut d'aller camper avec les copains. Chez les Rouges, ils ont mis en place, alors je ne sais pas si ça aboutit réellement, mais ils ont mis en place une liaison avec une maison de retraite et ils étaient censés, encore une fois, je ne sais pas s'ils l'ont fait, je ne l'ai pas vu, mais je ne suis pas chef rouge, enfin, faire des cartes virtuelles ou papier pour distribuer dans leur village aux personnes seules et plus ou moins âgées et envoyer à la maison de retraite. D'accord. Donc voilà, le genre d'actions qui ont été menées malgré le confinement. Donc c'est C'est, chouette. alors, Après, il y a ouais, des actions c'est que vous dans... avez gardé le lien, d'ailleurs même d'un point de vue légèrement technologique, puisque vous avez réussi à faire un Zoom ou un Skype, bravo. Ouais, Bravo. Non mais là pour le coup, je dois dire bravo parce que c'est pas aisé pour tout le monde et je suis assez agréablement surpris parce que on peut pas, le scoutisme, ça véhicule pas non plus une image hyper moderne. Et je trouve ça ouais, top. ouais. Mais tu vois, je trouve ça top que tu puisses venir mettre ça en avant parce que finalement, vous avez peut-être plus gardé contact que d'autres corps de métier. Et je trouve ça cool. Et le coup de Ouais. faire des conférences avec les plus petits, c'est ça? Avec les moyens, les 11-14. Ouais, bah tu vois, quand je vois mon fils Ouais, qui commence à laisser ses copains, commence à lui manquer, et qu'on peut pas parce qu'en fait, on n'a pas les liens avec les parents toujours. Et bon, lui, il discute avec ses copains, mais pas avec d'autres copains qu'il aimerait bien voir. Et lui, il a vraiment hâte de retourner à l'école et je trouve ça vraiment top. Bravo. ouais, c'est vrai. Bravo à vous pour cette organisation-là. Ça, c'est les chefs. Pour le coup, nous, les maîtrises violet, on n'y est pour rien. Et C'est bah bravo vraiment au les chefs. chef, s'ils m'entendent. Ouais, Alors ouais. tu as Non, d'autres ils sont... bonjours, hein. Attends, je reprends parce que je jongle dans tous les écrans. T'as un coucou de Séverine et de Fabienne. Ça te parle? Ouais, Bah super. voilà, tu vois. L'information en temps réel, c'est génial. Moi, je voudrais qu'on s'attarde un tout petit peu parce que tu m'as dit que tu avais un point et normalement c'est est-ce que tu as besoin de quelque chose de particulier et ça tu as tout le temps et c'est pour ça que j'ai un peu raccourci l'émission, il n'y aura pas de Zi Zat aujourd'hui. C'est de comment l'audience du e-coffee, comment ce petit réseau qu'on s'est créé, il y en a quand même plus de 100 personnes, enfin 90 personnes maintenant sur le groupe, comment on peut vous aider, vous les scouts de France de Saint-Clair-Ouest, Manny-Ouest, Vexin-Ouest. Vexin-Ouest. Pourtant, je suis pas loin, je suis à Manny quand même, hein, je suis à côté de Manny. Je suis vraiment pas loin. Mais comment on peut vous aider? Comment on peut peut-être vous soutenir dans les prochains mois, semaines, pour bah, peut-être des nouveaux lieux, des choses comme ça? Je te laisse demander un petit peu de quoi tu as besoin. Eh ben, merci bien pour cette occasion offerte. Alors, avec Saint-Ouest, on est effectivement un groupe avec des maîtrises au top, une maîtrise violette au top. Mais par contre, on a toujours besoin de chefs. C'est-à-dire qu'on a 80, entre 80 et 90 jeunes chaque année. L'année prochaine, on a la chance de réouvrir une unité Farfadelle, les tout petits, les 6-8 ans. Là, pour Ouais. une année, on n'en avait plus. Et là, on a de nouveau, on ouvre une unité Farfa, donc ça, c'est super. Euh, on a un local dans lequel on stocke, on range notre matériel, nos tentes, etc. Mais on a besoin de chefs parce que nos chefs sont étudiants, ont des aspirations différentes un peu Mhm, aussi, normal. bien sûr. On a par exemple une chef qui prend un peu de distance parce qu'elle va s'investir plus dans une association auprès de sa fac. C'est complètement légitime. Enfin, il y a un moment, c'est normal. C'est normal. C'est la découverte du monde. C'est tout à fait logique. Donc du coup, on est en recherche de chefs. Donc pour être chef, il faut être majeur. La majorité de nos chefs ont entre 19 et 21 ans. On en a entre 3 et 4 par unité.
Donc ça commence à faire un beau petit noyau. Ça peut être sympa de devenir chaîne, même si on ne connaît rien au scoutisme, parce que beaucoup restent. Donc eux connaissent la PEDA, se feront un plaisir d'accueillir les nouveaux qui vont débarquer. Nous, on a débarqué il y a 8 ans, on n'y connaissait rien du tout, on a juste suivi nos enfants. D'accord. Donc c'est pas un frein du tout de ne Ah, rien y connaître. ça, c'est intéressant. Attends, je prends des Au notes. contraire, parce que du coup, les présents, bien entendu, accueilleront, répondront aux questions, rassureront et encadreront. Donc, il y a vraiment zéro problème là-dessus. Donc, on est en recherche de chef constamment. On est en recherche de quelques violets, parce que comme chaque année, on a un petit turnover qui se crée. Violet, c'est Euh, les adultes, hein. Violet, c'est les adultes, voilà, exactement. Donc, nous, on campe pas, hormis les week-ends de groupe. On ne campe pas. On est en général parents de jeunes scouts. Et on fait tout ce qui est évidemment l'administratif de groupe. Donc on a un responsable de groupe, un des responsables adjoints, un comptable, une secrétaire, des bénévoles pour s'occuper du matériel, réparer une tente, détordre des sardines. Ça paraît rigolo, mais ça prend du temps et Ça prend du c'est du temps, ouais. travail. Ouais. On a quelqu'un qui s'occupe de la com sur Facebook, etc. Voilà, donc on a une personne qui s'occupe plus de la sécurité, qui a la chance d'être, enfin, on a la chance qu'elle soit pompière, donc les pompiers, voilà, donc dès qu'on a une question ou quoi, elle est au top. Mhm. Voilà, donc on est plusieurs, on se réorganise doucement pour l'année prochaine parce qu'on sait qu'on a un petit turnover. On est donc en recherche également d'adultes Adulte. volontaires, notamment chez les parents. Voilà, et on recherche au niveau de la commune de Magny ou des alentours proches de nouveaux lieux de camp. Ce serait Mhm. top parce que ça fait des années que nos jeunes vont camper chez les mêmes propriétaires. Alors je profite de cette séance-là aussi pour remercier les propriétaires qui nous accueillent régulièrement. C'est adorable. Et on ne se lasse pas d'aller chez eux. C'est pas le souci, mais plus le spectacle est grand et plus il y a de changements dans la vie de nos jeunes, plus ça peut être rigolo à la rigueur de pas trop savoir où ils vont camper le week-end d'après. Donc merci aux propriétaires déjà présents qu'on va continuer à les envahir. Mais merci aux nouveaux propriétaires autour de Manille qui accepteraient qu'un groupe de 30 gamins. Les règles sont assez simples. Il nous faudrait un terrain clos Mhm. avec un point d'eau. Voilà, c'est à peu près tout. Le coin sanitaire, pipi, etc., on sait faire. On a des tentes pour ça. On sait faire un trou. Voilà, ça, c'est pas un souci. Le bois, si on peut ramasser du bois mort, c'est parfait. Si on peut pas, on en ramènera. Si on a l'autorisation de faire du feu par le propriétaire, mais c'est franchement plus sympa de faire une veillée autour d'un feu. Voilà, donc si c'est des propriétaires aux alentours veulent nous accueillir, c'est tout à fait facile. On a une page Facebook, Que Scout, Céline a partagé plusieurs fois, me voilà, Scout de semble-t-il. France Vexin-Ouest, donc bienvenue. Et puis on est assez connus, enfin on a facile à nous trouver. On sera au forum des associations de Manille au mois de septembre, on nous trouve facilement. Ah, attends, Voilà. je te Et coupe. également, Attends, juste vas-y. un dernier point, nous Vas-y. sommes à la recherche également d'un local. Alors, on a un local dans lequel on range notre matériel. Et encore, merci à ces chers propriétaires. C'est le Rotary de Manille qui nous offre gracieusement un local. Merci beaucoup. Mais on serait à la recherche d'un local qu'on pourrait envahir avec nos jeunes, jour de pluie par exemple, et laisser des choses en plan. C'est-à-dire, on est accueilli régulièrement auprès des salles du presbytère ou chez des propriétaires, dans une grange, etc. Mais on aimerait un local qui nous soit réellement dédié, Mhm. on pourrait habiller les murs, on pourrait faire une fresque, on pourrait ou laisser du matériel d'une fois sur l'autre, d'un mois sur l'autre. Les rencontres ont lieu un week-end par mois, en moyenne. D'accord. Alors, je te coupais pas pour t'arrêter, parce que je te laissais finir, on en avait déjà parlé. Je te coupais parce que il y a beaucoup de réactions, en fait, de ton côté. Donc, en gros, Tessa, ça te parle ou pas? C'est ça, oui, oui, oui. Bravo pour ton investissement, quel plaisir de te voir et de t'entendre, ça fait quasiment 15 ans. Je trouve On s'est pas ça vu. énorme, tu sais, je trouve Ouais, ça génial. ouais. Donc il y a Laurent qui rappelle qu'il faut que tu dises des lieux d'accueil pour cet été, je pense que c'était ça, et je pense que tu l'as fait Alors, nativement. Non? exactement, Laurent a raison. Ah bah Laurent, alors, c'est notre responsable de groupe. alors vas-y, je te laisse continuer. Et effectivement, Laurent a raison. Je parlais de nouveaux lieux de camp pour Ouais. l'année prochaine, les années à venir, pour un week-end. Mais nous sommes, avec le Ah, Covid-19, nous avons la contrainte.
on a une épée au-dessus de la tête, c'est-à-dire que nos jeunes partent en camp la deuxième quinzaine de juillet. Ils ont tous les chefs ont très bien fait leur travail, ont trouvé des lieux de camp, mais en Bretagne ou loin. Mhm. Et il est fort à parier qu'aujourd'hui, si nous avons l'autorisation J'ai compris. au niveau de l'Élysée de partir en camp, il Mhm. est fort à parier que ce soit dans le département Ouais. d'habitation. Alors quand on dit département, nous on est tellement limitrophes que ça peut être Ouais. l'Oise ou, L'heure. le 27. Ouais, l'heure, Voilà. c'est ça. Ouais, c'est fort. On nous laissera évidemment aller jusque dans l'heure, mais on nous laissera pas. Je pense que la limite des 100 km risque d'être étendue Ouais. également sur nos lieux de camp si on nous autorise à camper dans une tente. Et avec la distanciation, il y a un vrai point d'interrogation. Et Donc, nous bah, cherchons des lieux de camp, effectivement, à 100 km enfin, dans les 100 km aux alentours de Manille. y a donc du coup, quand t'auras fini de mourir, tu nous feras signe, Céline. Euh, euh, et il y a Hélène qui dit promis, on mord pas. Donc je pense, et ça je pense que c'est pour les gens qui nous écoutent C'est une aujourd'hui, des chefs. Ouais, c'est une des c'est chefs. effectivement, je pense qu'ils ne mordent pas. En tout Non, cas, c'est enfin, ça. sauf ma fille qui, à première vue, va rejoindre ce groupe-là. Ce nouveau Yeah. groupe d'ailleurs. Écoute, Elodie, on va s'arrêter là pour Ouais. aujourd'hui. Est-ce que c'est génial, je suis hyper content, j'ai appris plein de choses. Euh, Écoute, vraiment, moi de mon côté, je suis hyper content d'avoir fait cette émission-là, comme toutes les autres, mais particulièrement celle-là parce que bah c'est des valeurs qu'on porte aussi nous avec Céline, donc ça me va très bien. Je suis hyper content. Je vais repasser sur mon écran à moi. Je vais remercier tous nos auditeurs. Je vais te réafficher après pour que tu puisses dire au revoir à tous tes auditeurs, à toi, Ça qui sont marche. sûrement sur ton compte. Ok? Allez, je Ça fais la marche. conclusion. Mon écran, il est là. Merci à tous d'avoir suivi ce Coffee avec Elodie. On parlait du scoutisme et j'ai trouvé ça génial, hyper éducatif et finalement casser aussi les idées reçues. Voilà, c'est ça que je ne trouvais pas comme mot tout à l'heure, cette notion de idées reçues. Donc ça marche sur Facebook, ils sont conviviales, ils cherchent des lieux. Si vous pouvez les aider, ça serait cool. Dans mon jardin, moi, ça va être compliqué. Je n'ai pas la place pour stocker 30 enfants. Tout tu le connais sûrement de ce jardin-là. Donc voilà, je vais réafficher la team, tous les trois, hop là, qui vous ont accompagné aujourd'hui. Merci Elodie de ta bienveillance, de ta participation et d'avoir mis la tenue officielle. T'as Je vu? suis hyper content. Ça, Ouais, je suis je... tellement fière de porter cette chemise et ce foulard parce que chaque groupe a son propre foulard. Donc ça, c'est Vexin Ouest. Je suis très fière de le porter. Ouais, défendant les couleurs. Alors vous l'avez pas vu, vous l'avez pas vu avec ce cadre-là, mais ok. Euh, Merci beaucoup et je vais te laisser. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Toi, tu Ouais, raccroches pas le live. Nous, on va couper, on va le mettre en écran de fin. Et je continuerai de te poser des questions qui fait qu'on a commencé en retard. C'est de ma faute, on a commencé en retard. J'ai posé des questions à Elodie sur un sujet particulier et, et j'ai pas vu le temps passer. Donc c'est de ma faute. Sur ce, merci à tous. À très bientôt. Ciao, ciao tout le bye monde. bye, Rendez-vous merci. demain, même heure, même chaîne, même endroit. Ciao, ciao. Ciao, ciao.